Et alors tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation Roi du Feu. Donc on va s'attaquer à un deck assez lourd parce que c'est un deck qui est quand même énormément de possibilités de compos. J'ai choisi de faire cette compo là, donc je vais vous la montrer. Donc 3 Garonix qui permet de s'invoquer spé depuis le cimetière lorsqu'un monstre feu est détruit au combat ou par un effet de carte et qui peut envoyer et qui peut détruire du coup depuis le deck un Roi du Feu pour pouvoir faire un monstre feu, bête guerrier ou bête ailé depuis le deck pour pouvoir gagner la moitié de son attaque. Ensuite, Kirin qui est extrêmement puissante, qui permet du coup de la main en effet rapide de détruire un monstre pour l'invoquer SP. Mais l'effet le plus intéressant, c'est que lorsqu'elle est détruite, elle permet du coup d'invoquer SP un autre roi du feu et de détruire une carte sur le terrain. Ensuite, Rank Bali que je joue x3 également, qui permet d'annuler une magie piège en détruisant depuis la main ou le terrain. Donc très très puissant. Avata qui a deux effets qui permet du coup de détruire de la main de terrain pour annuler l'effet de monstre et en plus lorsqu'elle est détruite d'invoquer SP d'un monstre par contre il sera du coup effet annulé. Ensuite le Barong qui permet de tuto lorsqu'il est détruit et qui permet de s'invoquer SP lorsqu'un roi du feu face à tous sont détruits au combat ou par un effet de carte. Et le plus intéressant c'est le tuto. Évidemment le Ponix qui permet de tuto lorsqu'il est énorme ou SP une magie piège roi du feu et qui permet aussi de se spé lorsqu'un monstre est détruit, un monstre feu. Et ensuite qui permet durant la stand-by où elle a été détruite de pouvoir la remettre en main, donc très très puissant. Ensuite, Ash Blossom, je suis pas très fan de base de cette carte, mais dans ce deck là ça peut être très intéressant étant donné que c'est un monstre feu, il peut se spé, et c'est un toniseur de niveau 3, donc ça peut être sympa pour faire des synchros. Ensuite, Tenki, donc on a beaucoup de bêtes guerriers, autant en profiter, on peut plutôt un bête guerrier classique. Wrecking Link, qui est la carte principale du deck, donc Explosion Infernale, qui permet du coup d'invoquer autant de monstres avec 200 points de défense dans le cimetière, mais ils seront bannis durant une phase, évidemment, on fait plein de trucs avant. Transaction, on joue 3 niveau 8 x 3, enfin 2 niveau 8 x 3, donc autant en profiter, ça permet d'envoyer. En plus, lui, il a un effet du cimetière. Kirin peut être intéressant aussi dans le cimetière si on a Wrecking Link par exemple, donc pourquoi pas. Cercle, qui est tutorisable avec le Ponix et qui permet de cibler un monstre au feu, de le détruire et d'invoquer Spianout dans le cimetière. Du coup, ça proc les effets, c'est très fort. Super poli pour gérer un peu tout le board adverse. Je joue qu'en x2 pour éviter. J'ai plus de place en fait de base. Pareil, heal que x1. Pas de place et en plus, du coup, son effet est procable. Enfin, je trouve qu'il est intéressant que x1, ça évite de bug et tout. Et du coup, ça peut être tuto en détruisant et ça permet aussi d'invoquer SP un monstre feu de BTL depuis la main si on contrôle aucun monstre. Le plus intéressant, c'est tuto. Reasoning, on joue plein de niveaux différents 1, 3, 4, 8. Autant en profiter. Un pour un paf, on se fait ça. Let's go. Sacrifice inutile, on peut envoyer des trucs intéressants comme le Galunix pour pouvoir rospé. Et Monster Reborn classique pour rospé. Donc la compo peut être splashable avec tellement de trucs, par exemple avec Tribrigade. Mais malheureusement, ça enlève le côté de son défense, donc c'est pour ça que je joue pas vraiment de Tribrigade. Alors pourtant, ça peut être très fort. Alors du coup, en extra deck, du coup, les deux Yang qui permettent du coup de détruire tout sur le terrain et en plus de pouvoir détacher un pour être une magie piège, donc c'est vraiment trop pété. Le Dugares que je joue pour faire un Nixie simplement, on sait jamais, et puis ça permet de draw. Dans ce deck, on a quand même pas mal besoin de cartes dans la main et aussi dans le cimetière, donc ça permet simplement de pouvoir avoir ce qu'il nous faut. Ensuite, Dragon Bond topologique, lorsqu'un monstre est invoqué spécialement dans une pointée, paf, on passe une carte. C'est quasi gratuit, donc c'est assez fort. Et du coup, enfin, on pète toutes les cartes qui sont sur le terrain dans la zone main, donc ça peut être intéressant. Ensuite, le Vehicolon qui permet simplement de pouvoir invoquer un monstre lien 3 dans le cimetière lorsqu'il est détruit. Et lorsqu'elle est au cimetière, lorsqu'un monstre link 3 minimum est détruit, on peut détruire une carte sur le terrain en bannissant. Donc intéressant. Unicorn et Phoenix, classique, qui permet du coup un de défausser un pour pouvoir renvoyer dans le deck et un de défausser un pour pouvoir péter une magie piège. En plus, un monstre feu, let's go. Daruma qui permet du coup de gagner 5 points d'attaque pour chaque monstre bête, bête guerrier et bête télé sur le terrain. Et une fois par tour, on peut cibler une magie piège sur chaque terrain et détruire. Et surtout, lorsqu'il détruit un monstre adversaire, au combat, on peut cibler un monstre bête, bête guerrier et bête ailé qui est dans le cimetière juste à la main. Même si l'effet n'est pas tout le temps utilisable, ça peut être intéressant, sachant qu'il y a une attaque. Petite chimère de la paresse que je joue x2, parce que du coup, elle fait gagner à tout le monstre feu qui a 500 points d'attaque et défense, et fait perdre d'attaque et défense à des monstres hauts, à 400. Et lorsqu'elle est au combat ou par un effet de carte, surtout par un effet de carte, du coup, on peut ajouter un monstre feu depuis le cimetière à la main, donc intéressant. Laïta, pareil, intéressante. On peut cibler un monstre feu dans le cimetière de la salle avec XP, donc XP par exemple H.
Et aussi, on peut, du coup, lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, par contre, c'est un peu embêtant, c'est pour ça que je joue que x1. Alors que lui, voilà, c'est que par un effet de carte. Donc là, c'est que par un effet de carte de l'adversaire, donc faut le tour limite au combat. On peut du coup ajouter un monstre feu qui a maximisation de défense depuis les calamars, donc on a quand même pas mal de targets. Ensuite, au niveau des targets à Chapoli, Dragon Venin Affamé et Bout Dragon classique, deux démons ténèbres et deux monstres génératrices de motifs différents. Et je joue aussi ça, le Stuga vieille entité qui se fait du coup avec H et Ponix. Donc ça permet, lorsqu'on fait une X6, de pouvoir piocher une. Et en plus de pouvoir envoyer tout le monde ces X6 de rang 4 à l'extra deck si par hasard il y en a. Mais surtout l'intérêt c'est de pouvoir utiliser les deux, pas faire du coup Wrecking Link, donc explosion infernale, paf, de faire du Garès, on pioche déjà deux, en plus on repioche deux, donc ça permet d'avoir un avantage assez intéressant. On va faire des exemples demain. Donc ouais, le deck il est très très splatchable, il y a énormément de possibilités, énormément de choses qu'on peut mettre dedans. Sans parler du Trivegad, il y a aussi pas mal de versions qu'on peut mettre avec plus de. Même rien que les liens Trivegad, Firigite est très forte, Shurag aussi, mais du coup j'ai décidé de pas les mettre. Mais c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de trucs dans le deck, il est très très splatchable. 3, 4, 5, donc on est plutôt un deck go first, allez. Ok, bah on peut commencer par ça, en tuto du coup. Donc là on va tuto du coup la magie de terrain. Voilà. Ensuite on va faire sacrifice inutile, on va envoyer directement notre ami Garorix. Ensuite on va faire les îles, on va faire l'effet, on va détruire, on va tuto. Alors soit on prend ça et on fait transaction, soit on prend directement Kirin. En vrai on peut prendre Kirin, hein, mais... Bon allez on prend Kirin pour le fun. Du coup effet Garonix, 11p, on fait l'effet du coup de Garonix, on détruit plus le deck. Donc là on va détruire, je sais pas moi... Allez, lui, comme ça, on va pouvoir tuto après. Ensuite, on refait transaction. On draw 2. Let's go. On a quand même pas mal de cartes en main, donc c'est cool. Là, on pourrait faire un beau Wrecking Link pour pouvoir respect et faire des liens, par exemple. Donc là, paf, on fait Wrecking Link. On spé les 3. Donc on a déjà proc les effets. C'est pas important. On va du coup faire des liens, hein, à la rigueur, ça peut être intéressant. Lien 2 ou lien 3. On peut faire lien et X6 à la rigueur. Le problème c'est que du coup X6 ça passe à la bonne chose. Ou lien 4, hein. On peut faire directement lien 4 et partir sur un truc assez vénère. Ça dépend du board adverse, hein, mais en l'occurrence, parce que là si on fait Garonix, paf, donc eux ils se spé lorsqu'un monstre roi du feu est détruit, donc il faut quand même qu'on laisse un petit peu du roi du feu sur le terrain. Donc le Garonix, il faudrait qu'on le laisse. Donc du coup c'est soit lien 2, soit lien 3. Si on fait la lien 2, on laisse le Kirin qui va se ban. Donc on va peut-être faire une lien 3. Et du coup on est obligé de faire Unicor. Hein. On fait Unicor. Tant pis. Hein. On va dû prendre peut-être une lien 3 plus intéressante. Et puis après Hunter. Soit dans tous les cas, là ce qui est bien c'est qu'on a, de quoi. Genre si lui est détruit, paf, on se paye les 3 depuis la main. Ensuite, lui, il n'a pas été détruit, du coup c'est un peu dommage, mais du coup on va pouvoir tuto les magies pièges et annuler les magies, et là on peut... l'important ça va être de essayer de le détruire pour pouvoir essayer de spell lui, pour pouvoir annuler les magies. Donc là, ouais, peut-être c'était pas les meilleures décisions à prendre pour la main, mais ça dépend aussi beaucoup du board adverse, c'est compliqué les exemples de main avec ce deck. Parce que ce deck il a tellement de possibilités.
faut s'adapter beaucoup au deck adverse. Après là c'est un tour 1, oui, mais c'est assez complexe de pouvoir... Donc là, paf, on fait un exemple de main, on part sur heal, on fait effet heal. Là c'est pareil, là, on va aller voir quoi. Parce que là, si on détruit ça, on va pas pouvoir spé sauf depuis la main, parce que du coup, on spé depuis la main, ouais, à la rigueur. Hein. Et lui, c'est. Ouais, à la rigueur, on fait ça. Hein. On fait ça, c'est juste qu'on va pas péter une carte, c'est dommage. Du coup, on tuto, je vais tuto. On va essayer de tuto un truc sympa, un tuto ça, Avatar. Du coup, effet Kirin, on va spé. Et ouais, parce que du coup, c'est un peu dommage. Si on spé lui, on va pouvoir aller tout le deck. Hmm. Alors que si on se paye les autres, on va pouvoir annuler Magie Piège. En fait, ça va dépendre de sur quel match-up on va tomber, parce qu'en l'occurrence, bon, bah, au pire, on peut jouer la sécurité et jouer ça. Comme ça, au moins, on peut annuler Magie Piège ou on peut annuler Monstre. Mais ouais, peut-être Magie Piège, peut-être mieux. Donc, on se paye directement lui, et puis end turn. Hein, on a de quoi negate, enfin une tuto, et paf, une Magie Piège. Et sachant qu'en plus, on a l'effet de. Bon, le Garonix, on pourra pas le faire parce qu'il est au cimetière, mais on pourra faire l'effet de lui. Par exemple, si on le détruit, paf, on peut se payer directement elle, effet annulé. Et puis après, elle, on peut essayer de la détruire par notre effet, et puis on peut faire l'effet, donc ça peut être intéressant. Allez, on va faire un dernier exemple de main. Bah là, le raisonnier, enfin, tanky plutôt. On va du coup, tuto, notre ami qui a lu les magies pièges. Un copain, on l'a déjà. Avatar, du coup. Là, on fait raisonning, on va dire qu'il dit 4. Voilà, du coup, ça reste au cimetière, tant pis. Donc là, en vrai, on peut juste faire ça et un turn. Hein. Parce que du coup, on peut détruire pour pouvoir annuler. Sachant que quand on détruit, on respect lui. Et quand lui il est détruit, on va pouvoir tuto. Donc ça peut être pas mal. Ça peut déjà être un début. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.